j'ai commencé à m'intéresser à la patrimoine, à la sauvegarde de la patrimoine juif depuis 2016. Et depuis, j'étais nommé comme directeur de l'association Gouttes de lait. Cette association, qui était une association datée depuis, a été fondée en 1920, une des plus vieilles NGO égyptiens. À l'origine, c'était toujours nommé l'association Gouttes de lait, parce que pour les Juifs d'Égypte, la langue officielle était toujours le français. Et c'était le moyen pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Nous avons une particularité dans notre communauté ici en Égypte, qu'on avait rite ashkénaze, séfarade et karaïte. Alors, et surtout avec les ashkénazes et les séfarades qui venaient de partout dans toute l'Europe, ils parlaient plusieurs langues. Par exemple, chez nous, dans notre maison, les grands-parents ashkénazes parlaient le yiddish et les grands-parents séfarades parlaient le ladino. Alors le français était le seul langue qu'ils puissent communiquer ensemble avec. Mon grand-père, par exemple, il parlait le ladino, le turc, le français, l'anglais et l'espagnol. Alors, la Goutte de lait, à l'origine, c'était une association qui prenait garde des orphelins de la communauté et des vieux membres de la communauté. En 2016, Magda Haroun, la présidente de la communauté, elle a pensé à changer le statut de l'association et ajouter la sauvegarde de la patrimoine juif égyptien. Et j'étais nommé comme directeur de l'association. Depuis 2016, c'était une association où les membres étaient seulement des juifs. À partir de 2016, c'est devenu des musulmans, des chrétiens, des coptes et également les quelques juifs qui restent. Et ils sont tous convaincus le fait que la patrimoine juif, c'est une partie de la patrimoine égyptienne et que on ne peut pas parler de l'histoire de l'Égypte sans parler de l'histoire des Juifs d'Égypte. Alors, comme liste les synagogues, on commence d'abord avec les synagogues. Alors, les plus grandes des synagogues, c'est le Shar HaShamayim ou la porte de paradis. C'est une synagogue qui a été inaugurée en 1905. Elle se trouve au centre-ville. C'est une synagogue très particulière parce que c'est le style qu'ils ont utilisé pour la construction, c'était le style art déco avec beaucoup d'influence pharaonique. Puis nous avons la deuxième synagogue, la Ben Ezra, bien connue sous le nom de la synagogue de la Guénize. Et elle a été construite pendant des siècles parce qu'elle se trouve la zone là où il y a le vieux Caire. Là-bas, c'est la première synagogue qui a été construite en Égypte, première église et le premier mosquée. Alors, on l'appelle le complexe des trois religions, où on peut trouver les trois religions qui ont toujours vécu l'un à côté de l'autre. La plus vieille synagogue qui existe en Égypte. Parce qu'on dit que là-bas, le Nil, il arrivait jusqu'à là-bas et que Moïse a été trouvé dans cet endroit. Bien sûr, comme tous les maisons de culte, elle a été construite plusieurs fois et restaurée plusieurs fois. La dernière, ça doit être dans les années 1970, fin des années 70. Et elle était restaurée par un centre canadien. C'est eux qui ont restauré et qui ont payé pour cette restauration. La synagogue qui suit, c'est la synagogue de Haïm Kapoutsi,
C'est une synagogue qui se trouve au quartier juif. Et, et, et ce qui est particulier avec cette synagogue, elle est une production typique de notre synagogue qui se trouve à Padova en Italie. Euh, euh, C'était El Haïm Capuzzi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des étudiants du Kabbalah et très connu. Sa tombe à Bassatine, au cimetière juif de Bassatine. La quatrième synagogue, c'est la synagogue de Maïmonides ou de Ibn Maïmoun. Celle-là, elle a été construite à côté de son yeshiva et son cabinet médical. C'est là-bas qu'il a été même, il exerçait son cabinet de médecine. Et quand il est mort, il a été enterré là-bas. Et bien sûr, on n'a pas besoin de dire c'est quoi l'importance de Maïmonides et le Rambam. On dit depuis le temps de Moïse, il n'y a qu'un seul Moïse. Il n'est venu qu'un seul Moïse. Les deux synagogues, celle de Maïmonide et celle de Haïm Capuzzi, les deux se trouvent dans le quartier juif. Le quartier juif, à l'origine, il y en avait 13 synagogues. Maintenant, il en reste seulement 3. La troisième, ça serait une synagogue karaïte, c'est le Rab Semha, qui date depuis le 19e siècle. Puis après, on aura la synagogue ashkénaze, et celle-là, c'est la plus récente parce qu'elle était brûlée dans les années 50. Elle a été reconstruite en 53-54, donc même les ashkénazes n'ont pas vraiment eu le temps de l'utiliser. C'est en très bon état comme synagogue, et elle se trouve au quartier Mouski, qui est collé au quartier juif. Disons le début du quartier juif, c'est Mouski. À l'origine, elle a été construite en 1945. Après, on a, pour terminer avec les synagogues ashkénazes, on a Nessim Ashkénaze, qui a été construit en 1900, oui. Elle se trouve à Daher, quartier Daher. Quartier Daher, nous avons 3 synagogues là-bas. Nous avons Nessim Ashkénaze, la deuxième synagogue ashkénaze. On a la synagogue Kraim, et je dois souligner que synagogue Kraim, il était le grand père de Magda Haroun, la présidente de la communauté. Elle a été construite en 1925. Et comme j'ai dit, elle se trouve à Daher. Et là-bas, comme je vous dis, il y avait 3 synagogues. Kraim, Nessim Ashkénaze, et la troisième, c'était la synagogue Hanan. Après, on a la synagogue Vitali Madjar. Alors, Vitali Madjar, c'est la seule synagogue qui se trouve à Héliopolis. Et elle a été inaugurée en 1927. Ceux qui ne connaissent pas Héliopolis, c'était une zone qui a été faite par le baron Ampin, un riche investisseur qui est venu en Égypte. Alors, Vitali Madjar, c'est une synagogue vraiment exceptionnelle parce qu'elle est seule avec le style baroque. Et chacune de ces synagogues avait et leur propre couche sociale juive qui allait là-bas.